Alors bonjour, Madame Lombo se définit de manière très simple. Alors je suis Flavie Lombo, coach en orientation scolaire, professionnelle et universitaire. Je suis stratège, experte en politique et management de développement et je fais du conseil en communication. Alors s'il faille parler de mon parcours académique ou bien de mon parcours professionnel, on peut y passer la journée parce qu'il y a énormément de choses qui se sont faites. Je vais parler simplement des choses les plus importantes aujourd'hui parce que ce sont celles dans lesquelles j'évolue au quotidien, donc de l'expertise en management de développement et en politique, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est coaching en orientation scolaire, universitaire et professionnelle parce que je fais de mon cheval de bataille vraiment l'orientation parce qu'il ne peut y avoir de développement, il ne peut y avoir d'avancée, il ne peut y avoir de vision lorsqu'elle n'est pas orientée et ciblée. Donc voilà en gros sur quoi je m'investis aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Alors, quelles sont mes missions au quotidien? Écoutez, ça se résume à des choses assez complexes parce que vous savez, le développement de l'humain, la gestion de la partie cognitive et mentale de l'humain n'est pas une chose aisée. Au-delà de mettre des stratégies et des politiques de développement pour que notre écosystème puisse croître, il faille absolument miser sur le cheval principal, le levier principal qui est le capital humain. Donc mon action aujourd'hui se résume à accompagner donc par des plans de développement de compétences, par des plans de formation, par des plans d'accompagnement dans le branding personnel, dans le coaching, dans le mentoring, voilà, toutes les personnes donc, qui ont des objectifs de développement de compétences, des visées dans leur carrière et qui voudraient aussi construire un projet académique cohérent parce qu'aujourd'hui nous avons une tonne d'enfants, une tonne d'apprenants, une tonne d'étudiants qui sont totalement désorientés et j'avouerai qu'au-delà du professionnel, au-delà du cadre déjà accompli qui a une vision, on va dire qu'il y a déjà une lumière, un chemin tracé de sa vie, je m'appuie et je me concentre sur le développement des jeunes. Il faille absolument pour notre pays, le Congo-Brazzaville, que nous nous appesantissions, mais avec vraiment fermeté, avec volonté et avec responsabilité sur la question de l'orientation des jeunes pour leur devenir professionnels et nous répondrons à cette épineuse question de l'employabilité qui nous tanne depuis de grandes années. Écoutez, c'est simplement lorsque cette passion, elle naît en fait, lorsqu'on a un certain amour pour son prochain. Il faut avoir cette part d'humanité déjà en soi pour pouvoir devenir coach et pour pouvoir accompagner. Si vous n'avez pas cette part d'humanité, vous n'avez pas cette part de volonté de voir réussir les autres et réussir vous-même par la même occasion, ce bien-être quotidien, ce bien-être collectif que nous recherchons au quotidien, je voulais dire, c'est ça en fait qui allume cette flamme et qui est à l'origine de cette passion. Écoutez, lorsque j'ai fait mon mémoire sur la réforme du système éducatif congolais, parce que il faille le dire, je ne vais pas le répéter mille et une fois, il est quand même dans un état de décrépitude totale. Et aujourd'hui, je nous félicite et je voudrais particulièrement féliciter Monsieur le Premier ministre, Monsieur Anatole Koliné-Makosso, parce qu'il a une vision, mais vraiment rénovatrice, et il a pensé qu'il était important de mettre en place des états généraux de l'éducation pour qu'on donne la vraie démarche à suivre et que l'on réforme finalement ce système éducatif. En fait, cette passion m'est venue du mémoire que j'avais fait sur la réforme du système éducatif. Et donc, pour montrer quelles étaient les pistes que je proposais, j'en suis arrivée à mettre en place un institut qui s'appelle Clavis Atlas Institute. Et c'est dans cet institut que toutes les pistes que nous avons proposées, notamment
les formations des BTS en alternance pour une meilleure prise en charge pédagogique en professionnalisant la formation, en mettant en place des incubateurs, en permettant à ceux qui ont un métier mais qui n'ont pas la diplomation, le diplôme qui soit adossé à ce métier. On a mis de la validation des acquis par l'expérience. Donc, nous avons 4 volets de formation, de la formation initiale avec des BTS, de la formation qualifiante, de la formation continue, parce que nous accompagnons énormément d'entreprises dans des plans de développement de compétences et dans tout ce qui est aussi plan de développement personnel et dans les bilans de personnalité. Et ensuite, nous avons donc la validation des acquis par l'expérience. Mais l'objectif, en fait, c'était de permettre, à partir de bilans d'orientation, de pouvoir définir le projet de chacun, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau académique, et ensuite construire quelque chose de cohérent, mais avec une donnée importante qu'il faille absolument mettre dans le package, ce sont les besoins et les enjeux de la prospective. Aujourd'hui, il faille qu'on fasse les choses avec beaucoup de responsabilités. On ne peut plus se former et avoir des diplômés, d'ailleurs, sans métier ou finalement sans emploi. On est dans une dynamique qui nous amène à un développement, à des ambitions, à une certaine émergence dont l'échéance n'est plus très loin. Donc, il faille changer la donne. Et pour changer la donne, il fallait donc pouvoir mettre chacun des petits bouts comme ça de projets qui pouvaient apporter une solution et inciter aussi tous nos gouvernants à voir qu'il y a d'autres manières de faire qui étaient possibles. Donc voilà un petit peu l'objectif et la mission que s'est imposé Clavis Atlas Institut. Vous savez, la connaissance ne s'arrête pas. C'est une chose que tout au long de la vie, tant qu'on n'a pas fermé les yeux, on continue à en avoir besoin. Les méthodes notionnelles évoluent. Il y a tellement de changements. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles méthodes d'apprentissage, ça évolue à une vitesse exponentielle. Donc de se dire, est-ce qu'il y a une période propice pour l'apprentissage? Mais l'apprentissage crée sa période. Et avec ces méthodes qui sont arrimées au contexte et à l'environnement dans l'ici et le maintenant. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une période propice ou il n'y a pas de période propice. On est en permanence en recherche d'amélioration, en recherche d'évolution. Donc nous sommes en permanence dans l'acquisition de compétences et de connaissances. Hein. Ça évolue au quotidien, ça ne bouge pas. Alors, écoutez, le challenge que nous nous sommes donné, et je pense que nous y arrivons avec, je ne vais pas dire aisance, mais avec beaucoup de technicité parce que nous avons mis en place un mécanisme assez important. Nos apprenants, tous les participants aux différentes formations que nous proposons, notre objectif, c'est qu'ils sortent de là avec un métier entre les mains et un emploi à la clé. Alors, comment est-ce que nous avons mis cela en place? Si vous voyez, pour la formation initiale, nous avons des BTS en alternance. Donc, systématiquement, ils sont déjà au contact de l'entreprise. C'est à eux de se démarquer, d'être très bons dans ce qu'ils font pour que l'entreprise, qui finalement est demandeuse, parce que contrairement à ce que l'on pense, lorsque moi je me rapproche des services comme la CPE ou le FONEA ou tous ceux qui ont en charge les différents ministères de l'emploi, plutôt les différentes questions relatives à l'emploi, on voit bien qu'il y a des besoins. Mais c'est simplement la réponse à ces besoins que nous n'avons pas. Donc nous essayons, nous, de mettre des formations dans les filières où nous savons exactement quelle est l'étendue du besoin. Et nous les formons à suffisance pour que, au sortir de nos formations, au sortir de leur séjour académique chez nous, ils soient sûrs d'avoir un métier et un emploi. Vous savez, lorsque vous vous donnez une telle mission, on n'est pas toujours en attente d'une reconnaissance, hein, parce que ça peut être un métier très ingrat. Mais la plus belle reconnaissance que l'on a lorsqu'on exerce mon métier, c'est le sourire de cette multitude d'enfants, de ces étudiants qui vous reconnaissent dans la rue parce qu'ils se sentent accomplis, ils se sentent changés.
Ils ont réussi à construire, grâce à l'orientation, un vrai projet académique. Ils sont dans la bonne direction et ils s'épanouissent. Maintenant, la cerise sur le gâteau, oui, serait de dire que 2022 a été une belle année, c'est vrai. J'ai été cooptée par le G100, qui est un club mondial, hein, reconnu mondialement et qui est, on va dire, très défendu par tous les organismes internationaux, notamment les Nations Unies, qui font attention aux différentes recommandations du G100, que ce soit le G20, que ce soit l'Union africaine ou l'Union européenne. Alors le G100, c'est un club des femmes leaders dans leur secteur d'activité dans le monde. Et donc pour le Congo-Brazzaville, j'ai été élevée, en fait, j'ai reçu une distinction en tant que Country Chair in Education and Employment and Scholarship, c'est-à-dire dans l'éducation, dans l'emploi et les bourses. Donc ça fait chaud au cœur quand même de voir qu'à l'international, il y ait des gens qui suivent votre parcours sans que vous n'ayez finalement communiqué ou pris attache avec ces différents organismes. Et je trouve ça fabuleux. Alors, ça m'a permis finalement, après cette distinction, de rentrer dans le Women Economic Forum. Et dans ce Women Economic Forum, j'étais aussi suivie. Et donc, j'ai reçu un award à la fin de l'année, en décembre, à New Delhi, l'award de la femme de la décennie, donc en matière de gestion économique, parce qu'avec toutes les politiques et les stratégies en matière de développement que nous proposons, je crois que ça a eu quand même un certain impact. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve à être donc cooptée par l'Inde, parce que le G100 donc, a à sa tête la fondatrice du G100, Madame Harbin Arora Rai, est d'origine hindi, elle est d'origine de l'Inde. Et donc aujourd'hui, je représente la chambre économique, la chambre féminine de commerce et d'industrie d'Inde au Congo. Donc je suis présidente du Council Business of India in Congo. Alors pour cette année, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà commencées et il y en a d'autres que nous allons commencer et nous sommes aussi dans la continuité de celles qui avaient déjà débuté. Alors pour cette année, on va parler de deux activités vraiment phares. La première, donc, c'est nous renouons après 2 années d'absence due à la Covid-19. Nous renouons donc avec le Salon de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle qui se tiendra donc à la mairie centrale de Brazzaville pour la partie de Brazzaville et à Pointe-Noire à la chambre de commerce et d'industrie, d'agriculture et des métiers pour la partie de Pointe-Noire. Donc respectivement du 31 mars au 2 avril à Brazzaville et du 4 avril au 5 avril à Pointe-Noire. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'orientation. Alors pour ce qui est de l'autre activité, ce sont toutes les activités qui ont attrait au G100 et au Women Economic Forum et à la Chambre de commerce que je représente ici. Ce sera de faire en sorte de pouvoir coopter un maximum de femmes pour les 100 secteurs qui ont été définis, qui sont définis dans le Women Leaders. Alors nous sommes déjà à pratiquement 40 femmes leaders cooptées au Congo qui excellent dans leur métier et qui ont pour but d'élever et d'accompagner et d'amener à une autonomisation, mais vraiment conséquente et aboutie, toutes les femmes de leur secteur. Donc mon autre mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes à pouvoir s'élever dans leur secteur d'activité. Moi, je vais me limiter à celui qui est le mien et que je représente, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'éducation, à l'emploi et aux bourses, et d'aider toutes les autres, puisqu'en tant que coordonnatrice donc, du G100 pour le Congo, il faille que j'accompagne les autres à construire leur pyramide d'élévation des autres femmes. Et nous allons mettre un accent particulier sur toutes celles qui sont dans le secteur informel pour les amener à rentrer dans le secteur formel, dans la normalité, à pouvoir se former, à pouvoir se construire, mais en respectant et les lois et en atteignant ce bien-être et cette qualité de vie
qu'elles espèrent et qui devrait être à leur portée si elles s'organisent du mieux qu'ils peuvent. La question féminine aujourd'hui au Congo, vaste question. Vous savez, je ne suis pas de celles qui ont tendance à se plaindre. Parce que je pense que, hommes ou femmes, nous sommes dans une complémentarité. Chacune et chacun avec un rôle bien défini, mais nous sommes dans la complémentarité. Maintenant, au Congo, ce que je souhaiterais quand même, au-delà de toutes les revendications que nous avons, au-delà de tout cet abattage de besoins, de désirs que la femme au Congo peut avoir, c'est qu'elle se construise. C'est qu'elle décide enfin à montrer ce qu'elle est. Dans le cadre de la recherche de toutes les femmes leaders que j'ai pu coopter pour le G100, je ne vais pas dire que je suis surprise, non, parce que je connais quand même le degré et la qualité de formation des femmes que nous avons dans ce pays. Mais simplement, beaucoup de femmes sont beaucoup trop en retrait. Elles ont des potentialités, mais d'une qualité, d'une dimension, mais restent en retrait. J'aimerais aujourd'hui que la femme congolaise accepte d'être un peu plus sous la lumière, sous les projecteurs, que le potentiel qu'elle a pu capitaliser, qu'elle soit prête à le transmettre à d'autres pour que nous soyons encore plus nombreuses à pouvoir apporter, à pouvoir accompagner, à pouvoir construire, parce qu'il faille quitter cette position on va dire, de personnes qui semblent subir, des personnes dépendantes, alors que finalement, nous avons la méthode. Et la femme congolaise est formée. La femme congolaise a un potentiel. La femme congolaise est brillante. Mais il faille qu'elle sorte de cette zone de confort qu'elle s'est construite, cette clôture finalement dans laquelle elle s'est réfugiée pour assumer ses qualités, pour assumer sa lumière. Et moi aujourd'hui, je mets un point d'honneur à pouvoir aller les chercher partout où elles sont pour qu'elles acceptent de briller et qu'elles assument leur éclat. Écoutez, la femme congolaise joue déjà son rôle. Simplement, comme je l'ai dit tantôt, elle ne se met pas en avant. 70% de ce que nous consommons, en dehors de tout ce qui vient de l'export, est produit par des femmes. 70% de l'économie informelle ou formelle est produite par les femmes. Donc il n'y a pas de raison de penser que la femme congolaise n'est pas dans l'action, mais la véritable, sur les questions du développement. Simplement, elle est en retrait. Maintenant, il faille aussi que la femme congolaise s'impose dans certains secteurs d'activité. On a l'impression qu'il y a certains métiers, comme il y a certaines filières, je le vois lorsque je vais intervenir à l'université ou ailleurs, qui sont réservées uniquement aux hommes. Il faille ouvrir un petit peu pour que tout le monde, ceux qui ont des compétences et qui ont cette vision de s'élever ou de se construire dans ces filières-là, avancent. Donc, je suis pour que la femme congolaise continue, parce qu'on ne va pas dire comment est-ce qu'elle peut participer au développement. Non, qu'elle continue, mais qu'elle s'impose un peu plus. Et un peu plus de postes de responsabilité, parce que bon, la parité que nous recherchons, finalement, elle est encore à géométrie variable. Voilà. Qu'est-ce qui me caractérise ? Ma détermination. Je suis une personne très engagée dans ce que je fais. Lorsque je décide de m'engager pour une cause, je suis très déterminée. Une autre des choses qui me caractérise, je pense que c'est ma patience. Je suis une personne assez patiente. Parce que lorsque vous prenez le soin de pouvoir accompagner, de pouvoir coacher, vous devez avoir cette qualité-là que d'être patiente. Qu'est-ce qui me caractérise encore plus? C'est
Le fait que je crois énormément en l'humain. Je crois énormément en l'humain et encore plus, je crois énormément en mon peuple, le Congolais, le Congo, le peuple congolais. Je crois énormément en ce pays. Nous avons un potentiel dans ce pays qui est en partie encore inexploité, mais on regorge de richesses, mais je parle de richesse humaine. Je ne vais pas dans les autres secteurs. Je parle de richesse humaine, je parle de valeurs humaines. Et ce qui me caractérise, c'est cet amour pour les valeurs, cet amour pour l'humain, cet amour pour son prochain. Et puis, dans ma détermination, toujours cette volonté de performer, cette volonté de réussite et cette ambition d'arriver, mais pas seule, avec les autres, que les réussites soient collectives. Vous savez, lorsque vous êtes dans la joie et que vous avez obtenu quelque chose de fabuleux, le savourer et le célébrer seul n'a aucun sens. J'ai le sens du collectif et j'ai le sens du partage. Voilà, ça se résume en fait en l'amour de l'humain simplement. Alors, quelle est ma devise? Je pense que je ne vais pas la changer, hein, sinon ça veut dire que je me changerai moi. Je me résume toujours à mon triple A, c'est-à-dire faites de votre attitude le meilleur atout de vos aptitudes. Voilà ma devise.